Le 1er novembre 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Adémaï au Moyen Âge, texte intégral. Quand Noël est apparu dans un grand film, Adémaï Aviateur, on a dit qu'il était délicieux, qu'il avait créé un type aussi drôle que vrai de troupier français, jeunet et empêtré, le plus parfait contraste avec les trivialités de M. Bach et sa bedaine de zouave territorial. Mais on a regretté aussi que le premier film important de cet artiste charmant ait été réalisé dans d'aussi médiocres conditions, avec des accessoires de fortune, des figurants ahuris, des partenaires pris au dépourvu, hormis Fernandel, merveilleuse godiche, dans un mouvement boiteux qui eût brisé tous ses effets à un acteur moins intelligent. Il faudrait redire tout cela, en aggravant chaque reproche à propos d'Adémaï au Moyen-Âge. Le scénario de M. Paul Colline, dans sa simplicité de fabliau, est fort soutenable. Noël, à 5 siècles de distance, est resté le paysan naïf, timide, 3 fois cocu, souvent battu, soldat, nous sommes pendant la guerre de 100 ans, sans qu'on lui ait demandé son humble avis. Il est singulier que ce scénario, par sa simplicité même, n'ait pas échappé à la gaucherie des spécialistes qui en ont improvisé le découpage. Tout est trop long, trop lent, préparé de trop loin. Mis en confiance par l'heureuse carrière d'Adémaï Aviateur, on a cherché à combiner la farce avec la parodie à grand spectacle. On est allé tourner sur les donjons de Carcassonne. On a loué des armures, des lances, une cavalerie. On a ébauché un tournoi. Mais cette rétrospective est dépourvue de tout humour. La parodie y est lourdement puérile. On a trop abusé des fausses moustaches mal collées, des pauvres diables coiffés de paniers à salade, en guise de casque. La parodie du mélo et du bas-vaudeville est trop réussie. Ce n'est plus sur les remparts de Carcassonne que nous sommes, mais sur un méchant théâtre de province. Une troupe de doublures fatiguées y entoure une excellente vedette, car, malgré tout, il reste Adémaï. Il a encore des instants délicieux. On le charge de battre un étang pour que les grenouilles ne troublent pas la sérénade qu'un seigneur anglais fait donner à sa belle. Poncif pour Manuel Laïc, mais il y a les mines et propos d'Adémaï. Quand les grenouilles se taisent, une chouette se met à ululer. Adémaï, avec son accent inimitable, « Allons, ils vont maintenant me bouter de corvée de chouette. » Adémaï, pris dans un furieux corps à corps et cherchant à séparer les belligérants, « Ne vous battez donc pas comme ça n'avance à rien. » Enfin, un trait charmant sur le soldat français, grognant, mais marchant à tous les âges de l'histoire. Adémaï a été renié par son épouse, par ses chefs. Il n'y a donc plus de bon Dieu. Il jette sa hallebarde aux orties. Arrive une bande de gars solides, l'arme à l'épaule. « Adémaï, viens avec nous. Nous allons rejoindre Jeanne d'Arc. »« Non, je ne veux plus entendre parler des femmes. »« Farceur, allez, en avant. » Le voilà volontaire par persuasion. Il emboîte le pas, maugréant. Mais les garçons, entonnant un crâne refrain de route, Adémaï dresse l'oreille. Il est ému, conquis. Il chante à son tour, faux et fort. Lui aussi, il prendra Orléans. Mais trop souvent, Adémaï est photographié en dépit du bon sens. Ces jeux de physionomie, les plus amusants, sont noyés dans l'ombre, se perdent dans les gesticulations de ses médiocres acolytes. Et il est absent de la moitié du film, qui devient alors une sinistre et calamiteuse mascarade.